Ok, docteur, il me semble que dans toute votre démarche, le point focal, c'est celui-ci, conduire l'homme vers une espèce de bonheur, j'allais dire vers une espèce d'épanouissement. Et je m'explique. Lorsque vous voulez rendre les gens heureux, cela présuppose, parce que derrière le dit, il y a le non-dit, cela présuppose qu'ils sont malheureux. Question, se sont-ils plaints de leur état? Je continue. Il me semble que même l'illusion du bonheur, c'est un bonheur. Ils peuvent être dans l'illusion d'être heureux, auquel cas, ils le sont. Alors, vous voulez leur donner une marchandise dont ils n'ont pas besoin, docteur? Il se trouve qu'il est très facile, même si je n'étais pas un expert dans le coaching, il est très facile de lire les malheurs, les frustrations, les humiliations, les déceptions des gens. J'ai donné dans ce pays, sur ce continent, plus de 270 conférences depuis ne serait-ce que 15 ans. Donc j'ai eu le temps de voir la misère. Et puis je suis quelqu'un qui est en contact avec tous les rangs de la société, tous les niveaux de la société. Ce que j'ai vu le plus souvent, que ce soit les frustrations que les gens ont en famille, les frustrations sexuelles, les problèmes d'épanouissement social, professionnel, les difficultés que les gens ont à prendre la parole en public, les problèmes que les gens ont à s'épanouir, à se développer ou à exister, il est évident que beaucoup d'êtres humains sont dans ce qu'on appellerait un champ d'errance. Oui, les gens se plaignent. Quand vous voyez qu'une société comme la nôtre a beaucoup de diplômés et très peu d'intellectuels, une société comme la nôtre a beaucoup de gens qui tendent la main alors qu'ils seraient capables d'inventer des solutions d'autonomie pour exister, oui, les gens se plaignent. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup de jalousie, de complexe d'infériorité, et je vais même dire un caractère réfractaire à tout ce qui brille, à tout ce qui est excellent, c'est la preuve même d'une pathologie. Donc, en fait, il y a une souffrance qui est cachée chez l'individu et qui est visible même dans son comportement au-delà des dimensions mentales. Il est temps que l'on apporte des solutions aux gens parce qu'ils sont en quête perpétuelle de solutions et parce qu'ils souffrent de misères multiples. Lorsque les gens sont si nombreux à être malades, combien de personnes ont le sida dans ce pays? Combien de personnes souffrent de paludisme, etc. Les hôpitaux ne peuvent pas faire tout ce travail, sinon je ne serais pas là à former les médecins. Si je suis capable de former des médecins et qu'on me paye en tant que coach, c'est parce qu'il y a une valeur ajoutée qu'ils n'ont pas sur le plan traditionnel. Et sur le plan du coaching, le coaching que vous donnez par exemple aux médecins consiste en quoi? Il s'agit d'améliorer leur performance dans leur service. Parce que quand on parle de guérison, il faut comprendre comment l'homme est partitionné. Or, le médecin a développé une expertise qui est liée à la connaissance partielle qu'il a du corps. Le médecin moderne ne connaît que le corps physique. Il ne sait pas comment l'homme est constitué. L'homme, c'est-à-dire que c'est trois parties et ne comprend pas les implications qui y sont liées. Le médecin, d'un point de vue des statistiques que j'ai reçues sur cette question, et ces statistiques ne sont pas terrestres, n'est compétent qu'à 30% des pathologies. C'est pourquoi les maladies spirituelles-matérielles, les maladies spirituelles, il ne peut pas les traiter. Or, il faut qu'ils apprennent, comme ils sont confrontés à la complexité existentielle, qu'ils apprennent à flairer les problèmes qui traversent la dimension matérielle et qu'ils apprennent à identifier les sources des pathologies pour accompagner les patients et être donc un peu plus efficaces. Il y a des médecins, par exemple, qui ne savent pas qu'il y a des ventres à ne pas ouvrir. Il faut leur apprendre à lire le danger, puisque c'est eux qui sont exposés. Toute la misère sociale vient vers eux, pour des problèmes qui ne sont en fait souvent que des symptômes. Il y a des médecins qui se retrouvent dans des situations très complexes parce qu'ils n'ont pas su flairer la complexité d'une problématique. Je vais dire quoi? Très peu de pays, par exemple, en Afrique francophone, ont donné la légitimité à la médecine traditionnelle qui aurait pu améliorer le pourcentage de guérison. Or, c'est un problème. Donc, je parle de problèmes d'ordre de santé, je peux parler de problèmes de santé même au niveau mental. Lorsqu'un psychologue est en train de faire le diagnostic d'un malade mental, et que moi, de par les qualités naturelles que j'ai, moi je vois que c'est une entité qui manipule le malade. Il fait le diagnostic de quoi? Du manipulé, de la manipulation ou du manipulateur? Il n'a pas les grilles d'analyse. Donc il faut compléter cette dimension pour montrer aux gens la source des pathologies et leur montrer d'un point de vue de l'indépendance comment s'y construire un problème, comment l'attaquer. C'est même pourquoi dans le livre, vous avez remarqué, je propose même des programmes de prière. Oui. Or, je ne demande pas à quelqu'un d'aller à l'église pour ça. Ok, docteur, si j'ai bien compris la réponse à ma question de tout à l'heure, les gens sont malheureux. Qu'ils en aient conscience ou pas, qu'ils se plaignent ou pas, d'une part. Et d'autre part, vous, de par votre habileté à comprendre leur misère, et d'une part également, de par votre faculté à bien vouloir les accompagner vers une espèce de bonheur, moi, je suis de ceux qui pensent que celui qui ne sait pas, c'est un ignorant. Mais celui qui sait et qui se tait, c'est un assassin. Docteur, vous refusez d'être un assassin, si j'ai bien compris.
Ok, c'est tant mieux. D'où votre engagement, me semble-t-il. Et je suis parti pour longtemps. Ok, ça méritait d'être dit. Alors, docteur, avant qu'on continue dans cette émission, j'aimerais vous poser une très simple question. Quel est le livre que vous avez sur votre chevet actuellement? Alors, c'est un livre de Jean-Marc Ella, qui restitue la culture africaine. Oui. Ah, je suis en train de lire presque tout ce que Jean-Marc a produit. Alors, nous avons une rubrique dans cette émission intitulée « Mon livre de chevet » et nous avons rencontré quelques personnalités récemment au Palais des Congrès de Yaoundé qui nous ont livré le livre de chevet. Je vous propose de regarder, on se retrouve tout juste après.